Beshem Hashem Na'aseh V'Nasliach, Alim Litroufa, les lettres de Rabbi Nathan. Lettre numéro Kouf Chaf 120, écrite par Parashat Toldot en 5594. Rabbi Nathan écrit à son fils Beni Chavivi, a priori c'est Rabbi Yitzhak, et il lui dit: j'avais envie de d'écrire une lettre, déjà depuis mercredi, mais personne n'était de passage dans ma ville vers chez toi. Et aujourd'hui, Erev Shabbat Kodesh, Gam Hayom Lo Haya Shaliach. Il n'y a toujours personne qui est de passage vers chez toi. Je me suis quand même mis à écrire. Bevada Yakol et Tova. C'est évident que tout cela c'est pour le bien. Alors on pourrait se poser une question. Et si chez nous, il n'y avait pas de ligne téléphonique, ou même WhatsApp s'arrêtait pendant 48 heures, allez, même pas, 2 heures, qu'est-ce qu'on ferait? Et voilà Rabbi Nathan qui a un lien avec son fils uniquement par des lettres. Et des fois c'est Rabbi Nathan qui envoie une lettre, des fois c'est son fils qui envoie 2, 3, 4 lettres, jour après jour. Il n'y a pas la petite coche bleue pour dire votre destinataire a lu le message, ou a reçu le message et pourrait le lire s'il ouvrait votre conversation. Non, on ne sait pas. On ne sait pas s'il a envoyé, on ne sait pas s'il a lu. On ne sait pas s'il est en train d'écrire. Hakol letova bevadai. Tout ce qu'ils savent, c'est que c'est sûr que l'autre, il a très envie de m'écrire et il a très envie de recevoir un message de moi. Ça, ils savent. Et ça suffit. Veine kibalti michtavecha, j'ai reçu ta lettre déjà depuis mercredi. Vega mayom. Et aussi aujourd'hui, Erev Shabbat, j'ai reçu une lettre de toi. Donc dans l'autre sens, il y avait des gens qui envoyaient les lettres de Rabbi Yitzhak vers Rabbi Nathan. Mais dans le sens retour, il n'y avait personne qui voyageait. Vehem elim seakot gedolot umarot. Et tes messages, mon fils, ils sont pleins de cris amers. Ah là là. Eni yodea male shifra. Je sais même pas quoi te répondre. Ça fait 4 jours que j'ai envie de t'écrire. Et là, maintenant que tu m'envoies des lettres comme ça, je sais pas quoi te dire. Gamayom haiti tarut ksat ve'ezesek. En plus, aujourd'hui, Erev Shabbat, j'avais une affaire à régler. Begam hi Erev Shabbat Kodesh. Et là, on est déjà bientôt à l'entrée de Shabbat, après Chatzot. Afal bichen amarti le'achin lecha igeret miyad. Je me suis dit, il faut que je lui écrive quelque chose. Même si, évidemment, contrairement à WhatsApp, tu ne liras pas ce message avant Shabbat. Alors, qu'est-ce que je fais à prendre de mon temps de préparation de Shabbat, qui est si précieux, alors que je ne verrai pas la petite coche bleue qui m'indique que tu as lu le message? Quand même, Rabbi Nathan s'est mis à écrire. Veine. Alors là, on a une aparté sur un sujet qui est pas clair à propos de la lettre jointe pour la ville de Pétersbourg. C'était pour régler la fameuse marque Loquette, dans laquelle Rabbi Nathan était pas jusqu'au cou, mais jusqu'à la taille, à ce point-là. Ki be'emet kol hadarim shedibarti elav hem divrei emet v'atzedek shebe'emet kived Rabbeinu Zal bidvarav gam alav. Donc cette lettre pour la ville de Pétersbourg, elle est pour un certain chassid qui avait besoin de chizouk dans les enseignements de Rabbeinu. Et le chizouk principal dans l'enseignement de Rabbeinu, c'est de dire que tous les enseignements de Rabbeinu qu'on va pouvoir lire, Rabbi Nachman lui-même, il avait l'intention, il pensait à nous. Quand je lis un Sefer Amidot, quand je lis les contes de Rabbi Nachman, il pensait à moi. Il pensait à moi aujourd'hui, dans les problèmes où je me trouve aujourd'hui, dans les conseils dont j'ai besoin aujourd'hui. Rabbi Nathan, il a pensé à moi. Il a pensé à ma situation, à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il a donné ces conseils-là. Mikol Sheken Alecha Beni Chavivi.
Et a fortiori que c'est évident que Rabbeinu, il a pensé à toi, mon fils chéri, quand il a passé ses enseignements. Donc la lettre que j'ai mis en pièce jointe pour la ville de Pétersbourg, tu peux la lire. Elle est pleine d'enseignements pour toi aussi. L'enseignement de Rabbeinu. Uda'ati baze be'atzmo, raoui lecha lesameach nafshecha me'od, ulhodot al chelkecha shinitzalta al kol panim. Et tu as de quoi te réjouir, mon fils. Lesameach nafshecha me'od, ulhodot, et tu as de quoi remercier al chelkecha, sur ta part. Quelle est ta part si bénéfique? Livli liyot ata berichuk makom be'ades. Parce que tu n'es pas loin. Loin de quoi? Loin de son père. Loin des autres Breslev. Quand on est isolé, par exemple de la personne qui nous alimente en chizouk, alors c'est difficile. Donc, la ville de Hadès, j'ai pas trouvé où est-ce que c'était sur la carte. C'est un peu moins loin du QG Breslev que Pétersbourg, qui est en Russie, ou Leningrad, on va dire. Mais c'est loin quand même. Alors Rabbi Nathan, il dit à son fils, Yesh lecha lehodot. Tu as de quoi remercier, tu as de quoi être content, tu as de quoi te réjouir. Tu devrais remercier. Pourquoi? Tu te plains. Tu devrais passer ton temps à remercier que tu as deux bras, deux jambes, que tu es dans une communauté avec un minyan. Tu n'es pas dans une communauté où quand on te dit, tu dis l'écoute moral, on te dit pas à tes souhaits. Tu représentes quelque chose. Tu as une place importante. C'était quoi la place de Rabbi Yitzhak, le fils de Rabbi Nathan? Il était le manager du bureau de poste local. Et le bureau de poste, donc à part qu'il avait, donc, en tant que manager, il avait un salaire confortable, le bureau de poste, c'était donc forcément le moyen de communication principal, parce qu'il n'y avait pas WhatsApp à l'époque. Et c'était aussi une banque locale, publique. Donc il avait un pouvoir pour administrer des prêts. Donc aux Juifs qui en avaient besoin dans cette communauté, c'était important parce que le gmach local, probablement, il subvenait pas à tous les besoins de la communauté. Donc Rabbi Nathan, il avait un poste de fonctionnaire, donc il avait une sécurité d'emploi magnifique, et un salaire confortable, et du pouvoir. Et il n'était pas redevable à un mauvais patron. Vim kolze. Donc, pardon. ומזה תוכל להבין מה היה אם היה עולה על דעתך כדרך הרבה כמותך. השם יצילך מלהרחיק נדוד חס ושלום, qu'Hachem te sauve de déménager dans un endroit loin de la civilisation que tu recherches. En particulier d'un endroit comme Pétersbourg qui est vraiment éloigné. C'est quoi le défaut de on dirait aujourd'hui Leningrad, on dirait aujourd'hui une ville comme Rouen, ou une ville où il y a une forte densité de population, mais où la population juive est faible en densité. C'est quoi le problème? Rabbeinu, il a recommandé qu'on soit dans des villes avec forte densité juive. Pour que, quand on regarde quelqu'un dans le minyan, quelqu'un qui va faire ses courses de Shabbat, alors on se dise pas, ah t'as vu, moi je suis le premier arrivé au minyan. Mais non, il y a 50 personnes dans le minyan, probablement pas le premier. Et on prend pas celui qui va rester jusqu'au bout. Quand tu fais des courses de Shabbat, il y a probablement quelqu'un qui fait mieux que toi. Et tu trouveras toujours quelqu'un de mieux sur qui prendre exemple. Tu ne te sentiras jamais le meilleur. Je suis désolé. Donc, Rabbeinu, il veut que tu te sentes toujours tiré vers le haut par ton environnement. On saute quelques lignes pour que notre vidéo tienne en moins d'1 heure et demie. Et on va arriver à un enseignement fondamental. Quand quelqu'un commence à étudier Breslev, traditionnellement,
c'est recommandé d'étudier Sichot Haran. Pourquoi? Parce que donc, les conversations informelles, Sichot, de Rabbeinu, elles sont pas exigeantes. Il n'y a pas un corpus de connaissances qui doit être intégré, acquis, quand tu commences la Sira numéro 1. Et la Sira numéro 1 n'a pas besoin d'être comprise quand tu vas attaquer la Sira numéro 2. C'est des enseignements qui sont plus ou moins autonomes, et du coup, tu peux lire avec ta Chavruta. La semaine d'après, il y a un bonhomme qui se greffe à votre groupe. 6 mois plus tard, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, qui ne connaît pas ce que vous avez fait depuis 6 mois, et il prend le chemin en route, le train en marche, et il va gagner des notions, il ne va pas être largué. Alors que l'Ikouté Moharan, si tu l'étudies un peu doucement, et il y a quelqu'un qui arrive en cours de route, ça fait 3 semaines que vous êtes sur la Torah 12, et lui il s'assoit avec vous pendant 20 minutes, il est largué. Alors il va kiffer un peu comme ça, mais bon, il va pas comprendre où tu veux en venir. Sichot Haran, c'est pas comme ça, c'est informel. D'un autre côté, quand on veut aller dans la profondeur de chaque parole de Rabbeinu, on comprend que, waouh, la fosse des Mariannes, c'est une pataugeoire. Donc, c'est quoi ce premier enseignement de Rabbeinu? D'un côté, c'est très accessible, d'un côté, il y a à dire. Alors là, il slalome entre du yiddish et de l'hébreu. On va directement passer, nous, au français. Sichot Haran, Aleph. Premier enseignement de ce livre. Sichot Haran, que Rabbi Nathan est en train de citer. Hachem, béni soit-il, Gadol, il est très grand. Et chacun ne peut pas savoir du tout, ne peut pas percevoir du tout comment l'autre perçoit combien Hachem est grand. Et Rabbeinu a conclu cet enseignement en disant, tu sais quand tu tombes, je fais une paraphrase, quand quelqu'un traverse pas tu tombes, pas toi, quelqu'un d'autre, quand quelqu'un traverse une chute spirituelle, qu'est-ce qu'il en retire? Comme a dit Rachid dans, je crois que c'est Makot, En Chacham Kebal Nisayon, c'est-à-dire que on ne peut pas être omed sur une halakha, on ne peut pas vraiment comprendre une halakha tant qu'on n'a pas trébuché dedans. Ça veut dire quoi? Rachid te recommande de transgresser les halakhot? Non. Rachid te dit que tu ne peux pas comprendre une halakha tant que tu ne l'as pas transgressé? Non. Non, mais le bénéfice d'avoir chuté, ou de s'être trompé dans une halakha, c'est que tu la comprends mieux par la suite. Grâce à ton expérience, grâce à ton erreur. Tu t'appropries mieux une notion quand tu as chuté dedans. Et donc tu t'appropries mieux quoi? La grandeur d'Hachem. Rabbeinu il conclut cet enseignement en disant Eikar she'en mityaashim militzok. Et l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est de planer, d'être béat comme ça devant la grandeur d'Hachem? Non. L'essentiel, c'est de ne pas se désespérer, de crier vers Hachem. C'est-à-dire que, d'un côté, on te dit, tu saches que ta perception de la grandeur d'Hachem, elle est tellement intime et unique que tu peux même pas la verbaliser. Ça ne tiendra pas dans des mots. Tous les mots que tu pourrais prononcer au cours de ta vie ne suffiraient pas à transmettre, à communiquer à ton prochain, à ta chavruta, à quelqu'un qui te connaît, qui te comprend. Comment toi tu perçois la grandeur d'Hachem? C'est unique, c'est incopiable, copyright. Et du coup, on a chacun quelque chose d'unique, d'une valeur inestimable, qui est je perçois la grandeur d'Hachem d'une manière que toi tu la perçois pas. Et donc on a chacun à apprendre de l'autre, parce que j'aurais jamais fini de puiser chez toi comment toi tu comprends la grandeur d'Hachem.
Et donc Rabbi Nathan, il balance ça à son fils pour lui dire, regarde, de là où tu es, Ashrecha. Et d'un autre côté, arrête de pleurer. Pourquoi? Parce que de là où tu es, tu pourras toujours crier vers Hachem. C'est quoi l'itzok? On dit Tov Leodot Lachem. C'est quoi Leodot? Remercier, aller avar. On remercie pour le passé. Velitzok al leaba. Et on crie pour le futur. Pourquoi tu cries? C'est quoi là? Il y a une alarme, il y a un signal de détresse à tirer? Sur le futur, tu cries vers Hachem, tu demandes. Tu demandes en criant. Pourquoi en criant? Pas parce qu'il faut pleurer. Parce qu'il faut demander fort. Baruch Hachem. Et c'est bien, je vois mon fils que tu cries. Mais quand tu cries, s'il te plaît, Bevadai, Kol Tzakatra Ole Ad la Shamaim. C'est évident que ton cri, il arrive chez Hachem. C'est-à-dire que Rabbi Nathan, il dit, je comprends de tes lettres que quand tu fais une bonne doute, quand tu fais des Teilim, quand tu fais ta Hamida, tu y vas pas de main morte. Tu secoues Hachem, si on peut dire, tu secoues les cieux et tu les laisses pas tranquilles. C'est bien. Ah, Ahuvi béni, Atamit pached yoter midai. Tu as trop peur. Pourquoi t'as peur comme ça, mon fils? Ki chalila li mashech achar atzar chas v'shalom kol kach. C'est dommage de laisser ton esprit être impressionné par ce qui te fait peur. Ouais. Tout à l'heure, j'ai parlé à quelqu'un qui, Baruch Hashem, a besoin de chizouk, qui vit dans un isolement. Il vit à cause de sa santé, à cause des épreuves de sa vie qui l'occupe et le préoccupe depuis des dizaines d'années. Et un monsieur qui est sans abri, plus ou moins, et qui au moins il a un téléphone, il peut appeler quelqu'un. Et il me dit, Mordechai, explique-moi, c'est quoi le schéma Israël? Allez, lis-moi le schéma Israël. Alors, ensuite il me parle de ses soucis. Barminan, un sans-abri, il a des soucis. Et je me suis dit à moi-même, parce que je n'arrive pas à lui dire, à le convaincre que Bémet, c'est ça le chat. Malgré tous nos soucis. Comme ça, il dit Rabbi Nathan à son fils. Malgré tes soucis. Tu sais quoi? Ne sois pas impressionné par tes soucis, autant que tu es impressionné par une chose. Hachem est grand. Et donc, j'avais envie de dire à ce monsieur, et je me suis dit à moi-même avant tout, quand tu vas faire le schéma Israël, dis-toi comme ça, Baruch ata Hashem, ohev et amo Israël, ou habocher be'amo Israël be'ahava. Traduction, toi juif là, à qui je suis en train de parler, toi, tu te regardes dans un miroir, et tu dis schéma Israël, j'ai une grande nouvelle à t'apprendre. Ça décoiffe, je te préviens, c'est un scoop. Hachem Echad. Quoi? C'est pas un scoop, au contraire, c'est un scoop. Pourquoi c'est un scoop? Arrête avec moi, tu m'ennuies. C'est un scoop parce que tu n'y crois pas toi-même. Parce que tu crois qu'il y a des choses plus graves que ça dans ta vie. Parce que tu crois qu'il y a des choses graves, rien n'est grave dans ta vie. Rien n'est plus grave que ça. Hachem s'occupe de toi. Hachem Elokeinu. Mais Hachem, il est un. Hachem Echad. Hachem, il ne changera pas d'avis. Hachem, il est parfait, il est intègre, il est un, il est unique. Et ça doit être quelque chose d'impressionnant pour toi. Plus impressionnant que toute autre chose dans ta vie. Et si tu te laisses impressionner par quoi que ce soit dans ta vie, ça veut dire que tu n'as pas accordé suffisamment d'attention de ton cœur, de schéma, de ton oreille. Tu n'as pas tendu l'oreille à ton schéma Israël.
C'est ça que Rabbi Nouri nous dit, je pense, dans Sichot Haran Aleph. Sois impressionné par le fait que toi-même, tu es capable de percevoir la grandeur d'Hachem d'une manière unique. Et tu devrais t'écouter toi-même. Donc, ne cesse pas de crier vers Hachem, mais arrête d'être impressionné par tes problèmes. Arrête d'être attiré par tes problèmes. Ki bevada lo ya'azov otcha le'olam, Hachem il t'abandonnera jamais. Imagine que quelqu'un t'humilie. Parce que je sais que quand quelqu'un t'humilie, tu te laisses trop influencer. Ça te pèse, ça te peine de trop. Après tu te plains, tu viens pleurer dans les jupes de ton père. De ta mère aussi, mais là il écrit à son père. Sheou letova veu kaparata avon. Tu sais quoi, quand quelqu'un est humilié, dis-toi que ça efface tes fautes, c'est magnifique. Il y avait un élève de Rabbi Nathan, je crois que c'est un certain Rabbi Yehuda, qui disait: si on pouvait prévoir le moment où on va se manger une humiliation, alors on devrait aller au mikvé juste avant. Parce que c'est un moment d'élévation spirituelle tellement exceptionnel d'être humilié que Kedaï d'aller au mikvé avant. Comme Kippour. Comme Kippour. Tu montes au 7e ciel. C'est le jackpot. Alors, va au mikvé avant, prépare-toi, c'est magnifique. C'est juste que le propre d'humiliation, c'est que ça vient de manière inopinée, donc on ne peut pas aller au mikvé avant. Et tous les jours, on prie après les Birkat HaShachar, avant Birkat HaTorah, on dit Hachem, sauve-moi, mais Azefani ou Me'azot Panim. Velim Kalelai Nafshit Idom. Et dans la fin de la Hamida, dans Elokai Netzor, on dit Velim Kalelai Nafshit Idom. Et à ceux qui me maudissent, que mon âme se taise. Ça veut dire quoi que mon âme se taise? Je ne vais pas leur répondre parce que ça va faire des embrouilles. Non! Que mon âme accueille cette humiliation parce que c'est jackpot. Pourquoi? Pourquoi c'est un jackpot que tu sois humilié? Pourquoi c'est un moment d'élévation spirituelle? Parce que ça lave. Parce que ça lave, tachlès. Mais plus que ça. Plus que ça. Imagine que quelqu'un, il est déjà nickel chrome, il est déjà blanc bleu, il a aucune faute à se faire laver. Alors il va dire, écoute, moi je suis pas tour d'une humiliation puisque je suis déjà parfait. J'ai pas de faute à me faire laver. Ouais, Kippour, ça vient de se passer. Et le bonhomme, il m'humilie le lendemain matin de Kippour. J'ai pas besoin, je viens de passer Kippour. Qu'est-ce que j'ai fait pendant cette nuit qui nécessite tellement de nettoyage? Non. En plus d'être un nettoyage, une humiliation qui serait acceptée avec Simcha, ça t'apporte un shefa, une abondance qui est inimaginable. Ça t'élève spirituellement, en plus de te nettoyer. Maintenant, le problème, c'est que tu passes à côté de ce jackpot. Je suis pas sûr que tu vas le toucher. Si toi, tu es la tête dans le guidon, comme ça, et tu te dis, oh là là, c'est grave, qu'on m'a humilié quand même, oh là là. Pourquoi tu prends la tête? Pourquoi t'en es à ça, à cette petitesse? Hachem, il t'envoie le jackpot. C'est que l'humiliation ou c'est la contrariété d'un événement? On dit quelqu'un qui se fait battre par un bâton, s'il regarde le bâton et dit « Oh, il m'a frappé !» C'est comme un chien qui se fait frapper par un bâton et qui va attraper le bâton et qui va le mordre au lieu de regarder la main qui tient le bâton. Akadosh Baruch Hu, il tient celui qui humilie le Rabbi Yitzhak. Pourquoi Rabbi Yitzhak? Il regarde le bâton. Regarde la main qui tient le bâton. Et c'est évident que cette main-là, c'est la même main vers qui tu pries. Donc, coupe les intermédiaires. C'est quoi Hachem Echad? Hachem Elokeinu, Hachem Echad. C'est couper les intermédiaires. On va écourter, nous, pas les intermédiaires, mais la vidéo, parce que, Baruch Hashem, il y a encore tellement à dire, mais on a besoin de synthétiser.
Shetzrichim lekabel remazim leitkarev l'Hashem yitbarach. C'est vrai, dit Rabbi Nathan, on a besoin, de manière générale, de capter des clins d'œil, des remazim, des allusions. Dans ta Avodat Hashem, il est recommandé, dans ta vie en général, toute ta vie c'est de la Avodat Hashem, il est recommandé d'utiliser, de cueillir, par-ci par-là, des clins d'œil. Tu regardes le ciel et tu dis, tiens, dans le ciel il est écrit, attention, sois à l'heure aujourd'hui. Comme ça, tu as lu dans les nuages. C'est pas toujours écrit dans les nuages. Il n'y a pas toujours un bonhomme qui a engagé un avion qui va écrire des nuages dans le ciel. Non. Les allusions, elles sont plus fines. Il est recommandé de saisir les allusions au vol. Maintenant, les allusions, elles servent à quoi? Les Karev l'Hachem, à te rapprocher d'Hachem. Alors, si toi, tu accordes de l'importance à un bonhomme qui vient et qui te provoque une peine dans ton cœur, et que tu t'appesantis, tu prends du temps à quoi? Pas à te rapprocher d'Hachem, mais à t'attrister de cet événement, tu as fait l'inverse. On te dit, oui, accorde un peu de temps, en restant les pieds sur terre, sans planer, à comprendre des allusions par-ci par-là, pour te rapprocher d'Hachem. Mais ne fais pas le contraire. Ne sois pas un planeur qui va voir des messages partout. Mais surtout, ne sois pas un bonhomme qui accorde de l'importance à des messages, à des événements qui vont provoquer chez lui de la tristesse. Ça, c'est sûr que c'est c'est mal placé. Ça devrait pas avoir de place dans ta vie. Éjecte ces événements de ta vie. Il ne faut pas que tout ce qui t'attriste, ça n'a pas sa place dans ta vie. Tu vas me dire, comment je peux faire pour ne pas m'attrister? De base, au niveau intellectuel, sache, ce sont des intrus dans ta vie. Tout ce qui vient t'attrister, ce sont des intrus. Tu vas les marquer, tu vas les étiqueter intrus, 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 intrus. C'est comme du spam. Tu as une boîte mail, la boîte mail, elle te filtre les messages. Celui-là, sache, monsieur Drey, ce message-là, il est arrivé chez 2000 boîtes mail autres depuis 2 minutes. Probablement, c'est du spam. Alors, je te mets un panneau spam, à toi de décider si tu veux l'ouvrir ou pas. Mais c'est pareil. Ton cœur, tu crois qu'il est tellement différent du cœur du voisin? Ton cœur, il a reçu un message. Aujourd'hui, tu as ouvert les yeux et c'est le jour où on va payer les impôts. C'est comme ça chez tout le monde. Hein. C'est la même date chez tout le monde. Alors tout le monde a la même date. On est tous à la même enseigne. C'est le jour où on doit payer les impôts. À moins que tu sois mensualisé ou à moins que tu les payes à l'année. Mais il n'y a pas beaucoup d'options. Alors, on est tous à la même enseigne. On va tous aujourd'hui payer les impôts, les taxes foncières, la taxe d'habitation, la taxe que tu veux. Est-ce que on est content de les payer? A priori, on voudrait pouvoir s'en dispenser. Donc, dans le cœur, on a tous ce petit message spam. Donc, comment tu dois recevoir ce message? Intrus. Tu dois t'y coller, tu dois le payer, mais ne le laisse pas entrer dans ton cœur. Il n'a pas sa place dans ton cœur. C'est pas un remède que tu veux utiliser. Ne confonds pas le bâton avec celui qui tient le bâton. Donc, Yehiratzon, l'année prochaine, il faut qu'on conclue cette lettre. Yehiratzon, qu'on accorde de l'importance à ce qui peut nous rapprocher d'Hachem et qu'on arrête, parce que c'est évident qu'on le fait déjà, qu'on arrête d'accorder l'importance aux choses, aux événements qui nous ont touchés et qui, bevadaï, évidemment, ne nous rapprochent pas d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'ils sont démasqués. C'est des événements qui provoquent chez nous de la tristesse, de l'énervement, du stress. Et ça ne va en aucun cas nous rapprocher d'Hachem. Ça a l'air un petit peu brut de décoffrage, mais on est dans les parachiotes de la paracha de Yitzhak Avinu. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous dit cette paracha? C'est du din.
C'est de la rigueur. La rigueur, c'est souvent des choses très évidentes, mais qu'on n'a pas envie de regarder. T'as vu ça avant? Alors